Salut les déconfinés. Alors je vous avais dit qu'aujourd'hui je vous parlerai d'une histoire de contagion précisément sur la désocialisation, sur la difficulté qu'il y a de reprendre une vie normale et socialisée quand nous sommes restés trop longtemps confinés tout seuls dans notre coin. J'espère que ça va nous aider pour notre prise. Alors c'est parti pour commencer la maladie et ses symptômes dans Je suis une légende. Dans ce film, le virus qui décime tout le monde, c'est le traitement contre le cancer. Le cancer en général, qui aurait été rendu possible grâce au virus de la rougeole. Ouais, je déconne pas, hein, c'est vraiment ce que j'ai noté. En effet, oui, en l'occurrence, le virus de la rougeole, qui a été génétiquement modifié pour avoir une action bénéfique plutôt qu'agressive. Cette idée de génie a permis de créer un remède miracle. Breveté vendu super cher par son inventeur, le sage Dr Cripple. Crippin. Alors tout de suite, les explications. Alors, docteur Crippin, résumez-nous tout ça. Je dirais que la meilleure façon de l'expliquer, c'est d'essayer de visualiser votre corps comme une autoroute et de visualiser le virus comme une voiture très rapide qui serait conduite par un chauffard. Imaginez les dégâts que cela pourrait causer. Ça va, tu visualises, cocotte? Mais si vous remplacez ce chauffard par un officier de police, bien sûr, ça change tout. Et c'est en gros ce que nous avons fait. En gros, parce que le virus de la rougeole il est vachement vénère, eh bien utilisons-le pour lutter contre un truc un peu moins vénère, le cancer par exemple. Voilà une solution tellement géniale et efficace qu'elle crée une mutation du virus de la rougeole, appelée maintenant virus Crippin. Quelle ironie. Et là, pour le coup, c'est 99% de mortalité. Donc, bon, au moins on n'a plus le cancer, c'est toujours ça. Tant que ça peut être vendu, pourquoi pas, hein. Que ça n'en a foutu, hein? Que ça n'en a pété. Et vous allez voir les résultats. Alors les symptômes de la maladie, encore une fois, ça crée des zombies. Cette fois-ci, ils sont intelligents, ils sont socialisés autour d'un chef de meute. Le tout est très agile, surtout au niveau des mâchoires d'ailleurs. Le seul problème, c'est qu'ils ont avec eux des meutes de chiens zombies, et là, ça devient quand même beaucoup plus flippant. Seulement, le film n'a pas choisi de traiter de cet aspect, ma bonne dame. Non, il se concentre sur les conséquences de la maladie sur le corps social. Avec ça, on va changer les commandes. Vous allez voir les résultats. Alors les conséquences sur le corps social, dans un premier temps, ça donne ça. Allez, fais au cas vous saviez, cette foule grouillante. Et puis ensuite, ça va donner ça. C'est chouette, hein? Quelle paix, brusquement. Du social dans cette histoire, eh ben, il n'y en a pas trop, mes amis. Nous sommes tous morts? Tous? Non. Un clampin résiste encore et toujours à l'envahisseur viral. Les tests sanguins confirment que je suis toujours immunisé à la souche aérotransportée et à la souche de contact. Du coup, il reste que lui et ça a l'air génial pour le coup. Imaginez tout ce que vous pourriez faire si vous étiez tout seul par un bel été dans une ville comme New York. Mais ça serait un terrain de jeu de fou. Et si le vrai luxe, c'était l'espace? Tu pourrais faire les musées, sans tous ces cons de touristes qui respectent rien et qui font du bruit. Tu prendrais tout ce que tu veux dans les magasins sans avoir à payer. Tu pourrais rentrer partout, explorer la ville comme une carte de Skyrim. C'est merveilleux. Tu pourrais faire du golf sur un yacht privé, le yacht de ton choix. Est-ce que je suis heureux? C'est trop bien. Il n'y aurait pas le RER et ses bagnoles pour me bousiller mon tournage. Bordel! Ah, ça fait rêver, hein. Mais pour combien de temps? Il s'apercevra vite que quand on est tout seul, les attractions, c'est nul. Parce que toutes ces aventures, ces épopées, ces objets, ils ont une importance parce qu'ils sont censés avoir une importance pour l'autre. Mais s'il n'y a plus d'autres, combien de temps tu vas pouvoir rester dans un bon mood comme ça? C'est mon anniversaire. Le trip, il va finir par descendre, non? Tu chantes? Parce qu'en l'occurrence, à part les clébards qui suivent toujours les humains dans leur délire, surtout ceux-là d'ailleurs, le reste des animaux de la forêt ou de la savane, ils s'en foutent royalement de la légende de notre Will Smith. New York ou pas, tout ce qui est dans la lumière, c'est leur royaume à présent. Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Ah bah, ce qui est dans l'ombre, pour le coup, c'est le territoire des infectés, des zombies qui supportent pas la lumière. Du coup, il faudrait pas non plus que notre légende hollywoodienne s'en rapproche trop. Faut qu'on rentre, Sam. On s'en va. D'un côté comme de l'autre, Will Smith n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire.
Alors il peut mettre la zik à fond dans une bagnole de luxe, rouler à 150 en centre-ville, faire du golf sur son yacht. Tous ces symboles phalliques n'y feront rien. C'est devenu un loser, un prédateur raté. Avec qui plus est un parasite en guise de coéquipier, un loser comme lui. Ce qui les oblige à manger des légumes après une séance de chasse particulièrement humiliante. Mange tes légumes. Non, non, joue pas avec. Et oui, pour les lions, c'est peut-être Hakuna Matata maintenant, mais pour Will Smith, en revanche, ce mot signifie qu'il finira sa vie sans aucun ami et mort d'ennui. Tout comportement humain normal est à présent totalement absent. En fait, Will Smith, c'est un petit peu comme ces petits vieux qui sont restés enfermés chez eux pendant des mois de confinement, qui peuvent toujours pas sortir et qui peuvent pas voir leurs proches pendant beaucoup trop longtemps. Et ce trop longtemps, ça met leur équilibre psychique à rude épreuve. La désocialisation semble totale. Will Smith, il fait tout pour maintenir ces faisceaux de relations à l'autre qui faisaient de lui un homme et qui le tiennent tant bien que mal encore aujourd'hui. C'est mon lieu de travail. Vous savez, cette identité, ce personnage que nous jouons, qui fait que nous avons un nom, un rôle, une fonction, que nous sommes reconnus par l'autre, et ce sans quoi notre parole et nos actions n'auraient aucun sens. Aucun sens humain en tout cas. Docteur Robert Neville, 5 septembre 2012. Et pour notre légende new-yorkaise, le véritable mal, la vraie maladie, ce n'est pas la variole qui guérit le cancer, c'est la solitude non-stop. Le néant. Ce qui reste, le vide, le désespoir. Et c'est de ça dont il va essayer de se tirer dans son récit. Alors Will Smith, il a peut-être vu mon histoire de contagion sur Resident Evil 2. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise les gestes barrières en cas d'apocalypse zombie. Vu qu'il maîtrise aussi plusieurs vagues zombies d'affilée, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait complété sa formation en premier secours avec des sessions de Black Ops 3 en mode zombie. Oui, parce que Will Smith, il sait super bien se barricader chez lui, il sait que les zombies, contrairement à Black Ops 3, ils sortent que la nuit. Bon, il respecte le couvre-feu, tout va bien, pas de souci de ce côté-là. Le véritable challenge, c'est de ne pas devenir dingue à force de jouer à ce jeu comme ça en solo non-stop. Alors, que faire pour notre légende? La plus grande défense psychique de ce sujet contre la désocialisation, elle me semble déjà soulignée par le titre de son récit. Je suis une légende, mais était forcément la légende de quelqu'un d'autre. Je m'appelle Robert Neville. Je suis un survivant, je vis à New York. C'est-à-dire que le type se situe déjà dans le récit de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre avec qui il va pouvoir interagir. Bon, il n'est pas encore là, mais pas de souci. Il arrivera un jour, cet autre. Si vous m'entendez, vous n'êtes pas seul. C'est dans le champ de vision de cet autre imaginaire que le héros se place. Et en attendant cette joyeuse retrouvaille avec l'autre, c'est ça qui le fait tenir. Ou alors c'est comme la chaîne Psycho Quack, je me casse le cul à faire des vidéos alors que personne ne les regarde. Bon, allez, je déconne, vous êtes là, vous. Enfin, je crois. Pour éviter de devenir fou, Will Smith va tenter une autre solution, c'est de trouver un remède. Alors, trouver un remède pour une humanité qui n'existe plus, là, franchement, c'est un don très symbolique, pour le coup. Je vais pas laisser cette saleté se répandre. Et agir comme quelqu'un qui donne, un donneur, c'est déjà être deux. Ce que Hegel appellerait être un être pour autrui. J'ai de la nourriture. J'ai un refuge. Vous serez à l'abri. Un autre moyen pour essayer de retrouver de l'autre, c'est de faire comme s'ils étaient toujours là, les humains, de nier leur absence. Par exemple, en regardant la télé, en écoutant la radio, comme si c'était les actualités, alors qu'en fait, c'est plus du tout de l'actualité. La solution qui est sans doute la plus impressionnante dans le film, c'est l'utilisation qu'il va faire des fétiches. Je parle des choses, des objets qui ont pour fonction de masquer l'absence, en incarnant une présence fantasmée de quelqu'un. Quelqu'un qui, pour cette raison, est toujours là dans l'imaginaire. Bonjour, Hank. Mais si, vous savez, c'est un petit peu comme un bon punching ball. C'est moi que tu parles, hein, c'est moi que tu parles. Ou mieux, Wilson. Le ballon de foot dans Seul au monde. Sauf que Will Smith, son fantasme, c'est plutôt les mannequins. Bon, c'est pas le seul, ceci dit. C'est pas moi, hein. C'est elle. Alors il agence tout ça, ça l'aide à rester présentable, à se relancer dans de petites habitudes socialisantes, comme le shopping ou la musique. On se retrouve à l'intérieur? C'est un petit peu, comment dire, désespéré. Dites-moi bonjour, je vous en prie.
Ouais, c'est ça, une solution désespérée. Il est tellement en manque de relations qu'il va s'occuper d'un chien. T'imagines en être réduit à ça? C'est tellement triste comme histoire. En plus, il doit être vachement dépité parce que ce chien, il l'a recueilli à la place de sa fille. Sa propre fille. Pourquoi tu pleurniches? T'avais qu'à manger tes légumes. J'ai pas pleuré comme ça depuis Titanic. Et là, niveau survie, dilemme de gueudin, sachez mesdames et messieurs que la chienne est un vecteur à risque pour notre héros. Déjà parce qu'elle n'est pas éduquée et qu'elle le met à mort en danger, mais aussi parce qu'à force de traîner partout, elle peut à tout moment lui transmettre ce fameux virus Crépine. Parce que tu peux toujours être contaminé. Mais en même temps, sans sa chienne, il deviendrait fou, il lui resterait plus personne à qui parler. Et c'est ce qui finit par arriver dans le film. Et là, pour lui, c'est fini. Sa route, elle s'arrête. Il ne peut plus aller plus loin. Il n'y a plus personne, plus de dialectique. Et oui, entre la poire et le dessert, c'était l'occasion ou jamais de vous parler de dialectique. La dialectique, c'est une clé de l'histoire qui ouvre bien des portes et qui m'a jadis été transmise par un lointain philosophe allemand, le bien nommé Georg Wilhelm Friedrich Hegel. C'est une clé plutôt costaud qui m'a beaucoup aidé à saisir, à comprendre ce qui se joue en clinique, parce que l'idée c'est que pour les humains que nous sommes, tout, absolument tout, est agencé dans une relation à l'autre. Il n'y a pas de moins intime pur qu'une solitude prolongée pourrait révéler. Ce que ça révélerait plutôt, c'est le rapport à l'autre dans lequel nous sommes restés bloqués et qui se prolonge en circuit fermé. Par exemple, par le fait de commencer à parler tout seul, de se perdre dans des pensées répétitives et obsédantes. Demain soir, tu vas manger une double ration de légumes. Tout cela pour vous dire que même quand nous sommes seuls, il y a toujours du monde dans notre tête et que nous n'arrêtons pas de nous y confronter. Nous sommes seuls, mais même quand nous sommes seuls, il y a encore un petit peu d'autre en nous. C'est ce qui fait que nous pouvons rêver, réfléchir, faire un peu de chemin quand nous sommes seuls. L'autre avec qui nous sommes en confrontation à l'intérieur, ça peut être plein de gens. Ça peut être Dieu, ça peut être un ami imaginaire. Moi, je suis croyant, mais je pense que... Vous avez un ami imaginaire, vous? Ça peut être les ancêtres, ça peut être l'idée d'un futur abonné imaginaire qui laissera un commentaire sur ma vidéo, les parents, beaucoup de choses. Où croyez-vous que Monsieur Toc soit allé? Mais comment le saurais-je, connard? Si je le savais, j'irais pas voir un putain de psychanalyste. Dans tous les cas, c'est un petit peu cette polarité qui nous fait avancer. Un peu comme pour un vélo. Il y a deux côtés, deux pôles, deux pédales qui ne fonctionnent pas l'une sans l'autre. À chaque fois qu'on donne un coup de pédale, on déséquilibre un petit peu l'engin, donc il faut compenser. Et la dialectique, c'est un petit peu l'énergie créée par ce circuit, ce qui nous porte. Je suis la vengeance narquoise de Jack. À voir par exemple comment des enfants sont autonomes quand d'autres ne savent pas rester seuls une minute parce que pour eux visiblement ils n'ont pas encore intériorisé une relation à l'autre qui soit viable, qui leur permette de rester seuls. Alors pour éviter cette angoisse du néant, ils vont tout faire pour mobiliser l'autre, par les faits, dans le réel. À chaque fois qu'il se retrouve seul, Nounours aboie sans s'arrêter. Pour Sandra, la situation n'est plus tenable. Et même s'il ne s'agit pas d'une scène sociale avec des gens en chair et en os, mais plutôt d'une scène intérieure, onirique, virtuelle, imaginaire, comme dans un rêve, et bien là aussi, c'est depuis ce personnage dans lequel nous pensons être reconnus par l'autre que nous sommes tenus de répondre. Donc ça va considérablement influer sur notre parole. En tout cas, ça va débloquer la parole. C'est moi qui parle. Voilà qui pourra pas vous faire de mal, Madame Deluyne. C'est une forme de dynamique psychique pour le coup, avec deux pôles, moi et l'autre. Et pour Will Smith, le pôle altérité, il était quasiment focalisé sur sa chienne. Donc, quand elle disparaît, il peut plus avancer. Vous aimez les chiens? Les choses ont beau être intériorisées, au bout d'un moment, il va falloir penser à rejoindre ses proches. S'ils sont plus là, il fait quoi? Il n'y a plus que ça, que cette solution finale pour rejoindre sa famille. Mais il faut bien doser, car si on bloque les pédales, on est à peu près sûr de passer par devant. Sauf que hasard hollywoodien oblige, à la dernière microseconde, il va trouver une nouvelle famille. Une femme et un gosse qui ont écouté ses messages et qui sont venus le voir. Vous êtes le fameux Robert Neville, n'est-ce pas? Si ça ne ferait pas une super happy end? Sauf que non, c'est là où le véritable problème se pose. Bienvenue sur France 24, la fin du confinement, c'est donc pour lundi, Edouard Philippe l'a confirmé. Fermez-la! Fermez-la! Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Et oui, c'est un petit peu en très exagéré le problème qui se pose pour beaucoup d'entre nous avec la période de reprise et de déconfinement. Pas facile de sortir de cette solution de compromis psychique au problème de l'isolement.
Will Smith, comme beaucoup d'entre nous, il a eu du mal à passer d'une scène à une autre en un claquement de doigts. Regardez, il était tellement arrimé à ses figures intériorisées que quand il voit un nouveau visage, un vrai visage pour le coup, il voit rien d'autre que ses figures imaginaires, sa femme et sa fille. Et si jamais elle le presse trop, la nana, elle va direct finir en four crématoire, c'est moi qui vous le dis. Ethan, entre! Allez! Vite, entre! Et pourquoi est-ce qu'elle paraît si dangereuse à Will Smith? Pourquoi est-ce qu'il est tellement sur la défensive? Parce qu'elle vient balayer d'un revers de manche tout cet équilibre de la solitude qu'il a fait tenir pendant des années. Son identité ne tient qu'à ce fil-là imaginaire, donc si jamais elle le coupe, il devient aussi barge. Vous êtes plus très doué avec les gens, hein? C'est une bonne illustration du problème dont je vous parlais la dernière fois, que j'ai rencontré avec mes patients pendant cette période de confinement, et encore plus maintenant avec la reprise. Il leur faut du temps pour pouvoir passer d'une dimension à une autre, et pour ça, c'est pas que du temps, il faut aussi que l'autre, il les écoute, il les suive, il prenne au sérieux toutes leurs légendes, toutes les histoires, tout ce qui s'est passé aussi là pendant cette période de confinement. Ce qu'il faut, c'est maintenir ce fil et le continuer pour qu'il soit le fil rouge de l'identité de Will Smith. J'aime bien Shrek. Pas couper le fil, mais qui serve de fil rouge à un nouvel élan. La légende, elle est là d'ailleurs, dans le virtuel. Moi, j'ai pas d'amis. Et je vais pas aller tout seul risquer ma peau d'âne. Parce que Will Smith, notre légende, tel qu'il est lui-même, tel qu'il se pense dans sa tête là, il est beaucoup plus proche de Shrek dans son marais qui veut pas sortir, qui veut voir personne, que d'une figure paternelle qui viendrait sortir ce petit préado d'une situation oedipienne plutôt délicate quand même. Ouais, parce que comme le préado il était tout seul avec sa mère pour repeupler la planète, l'interdit de l'inceste risquait d'être un petit peu compromis. Enfin bref. Je vais monter une minute. C'est tout, laissez-moi monter. Alors vous, quelle scène vous avez investi pendant votre confinement? Où est-ce que vous étiez perdu? À qui tu parles alors? Tu vas le dire, oui ou non? Est-ce que vous pourrez jamais revenir au délire néolibéral, cette frénésie du temps pour l'argent? De toute façon, ça c'est les questions à la con. Je vous laisse y réfléchir pour repartir d'un bon pied. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'était sans doute la dernière histoire de Contagion. Peut-être que je reviendrai sur ce thème une autre fois, comme pour le totalitarisme. C'est la dernière fois que je filme ici en Ile-de-France, dans ce jardin, dans le coin. Et croyez-moi, ça me fait du bien parce que, voilà, c'est très fatigant de tourner dans des endroits qui sont hyper bruyants, dans des zones qui sont là pour le coup saturées par l'altérité, tellement on est nombreux, on est tous les uns sur les autres. Et je sature à force. C'est aussi en grande partie pour ça que les tournages se sont arrêtés avec Guillaume ou avec Olivier, parce que c'est compliqué à mettre en place et à chaque fois il suffit qu'il y ait un mec de la municipalité qui ramasse les feuilles, un voisin qui fait du bricolage, un chien et... C'est la même merde. Car dans l'immeuble, les aboiements répétés de nounours dérangent aussi les voisins. J'ai réglé le problème à ma manière, en me tirant dans une région où je serais beaucoup moins dérangé par ce problème de surpopulation, où je vais pouvoir rencontrer plus facilement les humains. Ça va donner des tournages avec des décors beaucoup plus beaux, et peut-être avec un Henrik un peu plus serein. D'ici là, à bientôt, et bon vent!